Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia. J'espère que vous allez bien les amis. Pour ma part, écoutez, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle guidance. On va regarder ensemble donc qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement. Donc, comme je l'ai fait dans la présente vidéo, j'ai plutôt aimé, je trouve que ça me pompe moins d'énergie, etc. Donc, je vais procéder par ranger en fait, d'accord. Donc, si vous arrivez sur la chaîne, tout d'abord, donc bienvenue à vous, d'accord. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas compris, vous verrez au fur et à mesure. Mais en gros, donc je vais faire donc une première rangée, donc avec comme d'habitude, avant je tirais 6 cartes et puis j'avais une vue d'ensemble et je demandais plus de précision au tarot. Mais là je préfère le format que j'ai fait pour la précédente vidéo, donc le même en fait. Donc la première donc qui est donc où est-ce que vous en êtes donc actuellement, d'accord. Ensuite donc qu'est-ce qui vous préoccupe, donc ça serait la deuxième donc ligne. Et la dernière ligne, donc ce serait donc pourquoi, d'accord. Donc on verra la troisième ligne comment je l'interprète, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc par contre chaque ligne donc comporterait donc 6 cartes à chaque fois. Donc ça n'a pas changé. Donc pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, je vais présenter vite fait donc les jeux. Alors le tarot mystique que j'aime beaucoup d'amour. Donc c'est un tarot qui est très beau, je me sens très liée à lui, très connectée. Ça c'est très important d'être connectée en fait à son tarot, ses oracles, etc. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc je vous montre quand même un petit peu, pas tout parce qu'il est quand même assez gros, il est assez long. Et lui il a la caractéristique d'avoir donc les empereurs, donc l'empereur en version féminine ainsi que les rois en version féminine. Ça change rien, c'est juste que c'est la figure en fait qui change. L'oracle des sorcières, donc que j'aime beaucoup. Donc j'ai également le tarot, donc qui se présente comme ceci. Très bel oracle. Je me sens très connectée à lui aussi. Les illustrations sont très belles et puis les witches, et moi je suis un peu witches. Donc voilà, je ne fais pas de rituel, mais par contre j'aime bien le côté un peu sorcier-sorcière avec les chats, etc. Donc voilà. Ensuite, donc l'oracle, donc dis-moi que tu m'aimes, qui se présente comme ceci, que ma maman m'a offert. Donc très bel oracle, je me sens extrêmement liée, c'est vraiment mon oracle, oups, préféré. Donc après, voilà, on n'aime pas, mais il me parle beaucoup. Donc c'est un oracle très beau, avec plein de foils. Je sais pas si vous verrez bien en caméra, mais voilà. Pour l'oracle, donc dis-moi que tu m'aimes, qui servira pour les messages donc à la fin, tout ça. Et donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, donc qui est assez gothique, que j'aime beaucoup lui aussi. J'adore tout ce qui est un peu gothique, etc. Un peu étrange, mystérieux, donc voilà, forcément ça me parle. Très belles illustrations. Et les messages parlent très bien aussi. Donc voilà, pour l'oracle donc des êtres d'ombre et de lumière. Donc c'est parti les amis, donc là je vais tout mettre de côté. Donc du coup cette fois-ci je ne commence pas par l'oracle, je vais directement attaquer par le tarot. Donc je mets tout de côté. Alors c'est parti, donc on va faire donc la première ligne. Donc où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie? Donc ça c'est quand même important de savoir où est-ce que vous en êtes. Alors donc on a déjà donc alors on a le valet d'épée. On a le roi de coupe à l'envers. Donc c'est pas grave si elle sort à l'envers, je vais l'interpréter. Donc dans son sens d'origine. Enfin dans le sens dans lequel elle est sortie, pardon. Ok, donc on a donc le 4 de coupe. Oups. On a, ok, le 8 d'épée. Ainsi donc que le cavalier de coupe. Donc voilà. Alors, par contre, il faut juste que je vérifie si elles sont pas toutes à l'envers quand même. Non, c'est normal. Donc par contre, il me semble qu'elles étaient sorties donc à l'envers, celles-ci. Il me semble les deux dernières, là, il me semble qu'elles étaient sorties à l'envers. Donc je vais les interpréter donc comme elles sont sorties. Donc je regarde au niveau du cadrage, vous voyez tout. Ok. Alors, donc on a le valet d'épée, le roi de coupe, le 4 de coupe, ainsi que le 8 d'épée et donc le cavalier de coupe. Alors, effectivement, là on est vraiment sur les sentiments pour moi, d'accord. Donc au niveau sentimental, ça va pas trop. On a le roi de coupe à l'envers, on a le cavalier de coupe à l'envers. Donc vous n'êtes plus vraiment en fait connecté avec vos sentiments, vos intuitions. Donc on sent qu'il n'y a pas vraiment de connexion finalement avec vous-même, mais aussi avec les autres. D'accord. Donc vous êtes assez triste hein, avec le 4 de coupe. D'accord. Donc beaucoup de tristesse.
Peut-être qu'avec le valet d'épée, justement, vous êtes en quête d'apprentissage et de connaissances, d'accord, sur vous-même, que vous avez peut-être encore besoin actuellement de vous chercher, de vous trouver. Mais par contre, le point positif, c'est que le 8 d'épée est sorti à l'envers. Donc, vous n'êtes pas quand même encore au stade emprisonné. Mais attention, parce que ça veut dire que si vous restez un peu comme ça dans cette tristesse, c'est ce qui pourrait arriver, d'accord? Donc là, vous n'êtes pas encore coupé du monde. Mais si vous restez dans cette direction-là, c'est ce qui pourrait arriver, d'accord? Donc, il faut faire attention, les amis. Donc là, il y a vraiment une déconnexion avec vous-même, avec vos sentiments, que ce soit pour vous-même si vous êtes célibataire ou bien si vous êtes en couple. Voilà, vous n'êtes plus vraiment connecté avec vos sentiments voilà, intimes envers l'autre. Ok, donc ça, c'est vous actuellement. Donc maintenant, on va regarder réellement ce qui vous préoccupe. Est-ce que c'est vraiment sur le plan sentimental? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième rangée. Alors, donc nous avons, ok, nous avons le valet de coupe. Ok, nous avons la mort. Bon, dit comme ça fait un peu flipper, comme je l'ai dit, mais vous inquiétez pas. La mort dans le tarot n'est pas une carte où il faut avoir peur, les amis. C'est une carte très positive. Je le répéterai jamais assez. De toute façon, dans le tarot, moi, je vous dis à chaque fois les cartes que je n'aime pas. Hein. Ça, je vous le dis direct. Voilà. Celle vraiment que je vous dis, attention, celle-ci, je l'aime pas. Voilà, je vous le dis clairement. On a donc le 10 de coupe qui est... attendez. Le magicien. Attendez, je crois que j'ai oublié de prendre d'autres cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est pas grave. Donc j'avais oublié de prendre une autre carte. C'est pas grave, les amis. Normalement, j'en prends 6, mais c'est pas grave. C'est déjà ce qui arrive. Bon, je m'en suis pas rendu compte. Je viens juste de m'en apercevoir, en fait. Pas grave, dans cette vidéo, on va se contenter de 5. Ça ira très bien. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Super. Donc, on a donc le 2 d'épée. Ok, donc ça, c'est ce qui vous préoccupe donc actuellement, cette ligne. D'accord? Que les choses soient claires. Donc ça, c'est ce que vous êtes actuellement, les amis. Ok. Et ça, cette ligne, donc c'est ce qui réellement vous préoccupe actuellement. Donc, je vérifie que vous voyez tout. Oui. Donc, alors... Écoutez, donc on me confirme, hein, au niveau sentimental, là, le 10 de coupe, il y a une déconnexion totale, ok, bon. Avec le valet, alors moi je vais vous dire que ce qui vous préoccupe actuellement, effectivement, pour moi, c'est sentimental. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le roi de coupe, on a le valet de coupe, on a le 4 de coupe, on a le 10 de coupe, on a beaucoup de coupes, d'accord? On a un cavalier de coupe également, donc on est vraiment sur le sentimental. Donc... moi, je pense qu'en fait, actuellement, donc, ce qui vous préoccupe, donc, c'est sur le plan donc, sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, donc ça, c'est une connexion avec vous que vous avez besoin de rétablir, de retrouver. Ou alors, ça peut être en rapport donc, avec des amis ou des membres de votre famille. Quoi qu'il en soit, donc il y a quand même des cartes positives parce qu'on a la mort, d'accord? Donc là, on sent que vous avez quand même, ce qui vous préoccupe, c'est est-ce que vous allez vraiment renaître de tout ça? Est-ce que vous allez récupérer donc votre connexion à votre vous intérieur, à vos sentiments? Est-ce que la flamme va se raviver? Avec le valet de coupe, on dit que oui, ça va revenir timidement, d'accord? Le valet de coupe, c'est un personnage qui est très timide. Donc ça va venir, mais revenir petit à petit. Mais on voit qu'avec le 10 de coupe, on est quand même loin. Il y a quand même un très gros fossé entre le valet de coupe et le 10 de coupe. Donc ça va revenir, mais petit à petit. Et avec la mort, il va falloir attendre une renaissance. Donc la fin d'un cycle et... donc pour commencer un nouveau cycle. Avec le magicien, on a la magie, d'accord? Donc là, il n'y a plus de magie, mais ça va se reconnecter, donc petit à petit. Donc quand vous renaîtrez, donc vous allez retrouver cette connexion. Par contre, donc ce qui vous préoccupe, c'est le 2 d'épée. Donc ce qui vous préoccupe réellement, c'est ça, c'est cette carte-là. Donc c'est un choix de vie à prendre. C'est une très grosse décision à prendre. Les épées, c'est ça dans le tarot, c'est les épreuves de la vie, c'est les obstacles, appelez-les comme vous voulez, mais c'est ça. D'accord? Donc là, ce qui vous préoccupe réellement, c'est ça. C'est vraiment, je pense, sur le plan sentimental. Ok? Donc voilà. De prendre la décision, je pense, de terminer un cycle avec cette personne, avec qui vous êtes. Ou alors, pas forcément dans l'intimité, c'est-à-dire pas forcément couple, hein, mais ça peut être avec voilà, un ami, une amie, un membre de votre famille.
peu importe, mais avec une personne avec qui vous aviez une forte connexion et qui a plu, ok. Et donc du coup, voilà, donc peut-être ce qui vous effraie, ce qui vous préoccupe, c'est justement peut-être de couper les ponts avec cette personne, de passer à autre chose. Maintenant, justement, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'on va passer donc à la troisième rangée, qui elle, justement, donc c'est pourquoi, d'accord? Pourquoi ça vous préoccupe autant? Donc là, on voit que c'est plus, pour moi, c'est sur le plan sentimental. Ce n'est pas lié au travail, ce n'est pas lié au projet, voilà, c'est pas lié à ça, parce que on est vraiment sur les sentiments. Ok, donc on a le couple qui est sorti à l'envers. Ok. Vous voyez, on revient sur les coupes encore. Donc moi, je pense que ce qui vous préoccupe, c'est un nouveau choix à faire, une nouvelle direction à prendre sur le plan sentimental. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc on a la force. Ok. Donc bah du coup, je vais en prendre 5, hein, parce que là, j'en ai pas pris 6 pour les autres. J'en ai pris 5 pour les autres, donc voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai pas dû voir, j'ai cru que j'en avais pris 6. Et puis en fait, non, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Hop. Je pense que c'est un format qui clairement est plus appréciable pour moi et pour vous, à mon avis, les amis, d'accord? Parce que je pense que c'est plus clair, plus fluide, fait comme ça, cette façon de procéder. Ok, donc là, on a 4, il en manque une. On est vraiment porté sur les sentiments, là. Ouais, et on a les épées aussi. Ok, donc c'est parti. Donc on a donc l'as de coupe qui est sorti à l'envers. On a donc la force. Ok, on a le roi de coupe en version féminine. Donc plus de douceur probablement. Et donc le 4 d'épée et la reine d'épée. Ok. Alors, donc pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ça vous puise, hein, de l'énergie, clairement. Donc là, il y a une déconnexion donc totale. Voilà, donc je pense que soit, alors avec l'as de coupe à l'envers, donc soit vous avez fait le tour de ce que vous aviez à faire au niveau sentimental, vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre avec cette personne, et donc c'est la fin, effectivement, avec la mort. Donc il va falloir faire beaucoup de courage, d'accord? Faire preuve, pardon, de beaucoup de courage, hein. On a le 2 d'épée, donc en prenant cette décision, ça va vous demander beaucoup de courage. Il va falloir être très courageux, les amis, courageuses. Et puis le roi de coupe, pour pouvoir donc de nouveau retrouver votre intuition, vos émotions, et surtout trouver donc avec le 4 d'épée la quiétude, ok? Donc ce choix de vie est vraiment très très important. Et avec la reine d'épée, parce que aussi ça va permettre donc justement d'y voir plus clair. Donc là, en fait, en gros, on vous invite. Alors c'est vous qui choisissez, bien entendu, les amis, hein, personne vous force, etc. Mais en tout cas, si vous choisissez donc la voie en fait de prendre la décision, voilà, que vous avez pris conscience, par exemple, je vais prendre des exemples, ce sera plus concret. Si, par exemple, vous êtes en couple et que vous voyez qu'il n'y a plus de connexion amoureuse, qu'il n'y a plus de sentiments, qu'il n'y a plus d'intimité, il faut arrêter. D'accord? En gros, c'est ça. Parce que ça vous puise de l'énergie. Puis de toute façon, il n'y a plus d'amour, d'accord? Donc voilà, c'est ça qui vous préoccupe. Si par contre, à l'inverse, donc ce n'est pas un amoureux, une amoureuse, mais que c'est sur le plan donc amical, par exemple, eh bien, c'est-à-dire que peut-être vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et que petit à petit, vous avez pris de la distance, vous êtes éloigné et vous en avez pris conscience, mais que vous n'arrivez pas. Et bien, du coup, faites-le quand même parce que on vous dit que ça vous apaisera. Vous serez beaucoup mieux sans cette personne-là. Vous rencontrerez d'autres personnes, d'accord? Ça, c'est pas le problème. Vous referez d'autres amis et tout. Mais c'est aussi une façon pour y voir plus clair avec la reine d'épée, d'accord? Il faut faire preuve de logique et de clairvoyance, d'accord? Parce que rester dans le déni, c'est pas spécialement bon non plus. C'est pas bon, les amis. Même c'est pas spécialement, ce n'est pas bon tout court, d'accord? Donc il faut, voilà, donc il faut en prendre conscience. Et ça peut être un ami ou un membre de votre famille, voilà. Mais en tout cas, avec la mort, il y a vraiment cette notion de fin de cycle. Donc je ne vais même pas parler de prendre de la distance avec cette personne. Le 2 d'épée, c'est les choix radicaux. C'est les épées, c'est les obstacles, c'est les épreuves de la vie, d'accord? D'où le fait que ça va vous demander beaucoup de courage. Mais on voit que vous êtes quelqu'un de
une personne très forte, très courageuse, donc c'est pas le problème. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est de terminer cette relation, d'accord? De boucler la boucle avec cette personne. Alors, soit vous avez de la chance, cette personne, du coup, elle aussi le sait, et donc ça va se faire naturellement à l'amiable, soit l'autre est encore connecté et que vous, c'est plus le cas. Dans ces cas-là, il va falloir en parler, d'accord? Et c'est là qu'effectivement, il faudra faire preuve de beaucoup de courage. Mais avec la mort, il y a vraiment, j'insiste, ce besoin de terminer un cycle, d'accord? Donc ce n'est pas prendre de la distance. C'est pour ça que c'est très dur. C'est pour ça que ça demande beaucoup de courage. Parce qu'on vous demande d'arrêter, d'accord? De stopper avec cette personne. Parce que ça vous prend trop d'énergie, ça vous préoccupe beaucoup trop. Voilà, vous avez du mal à vous reconnecter à votre vous intérieur, à vous reconnecter à vos sentiments, de vous réaimer, de vous apprécier, tel que vous êtes, etc. Et puis le 10 de coupe, vous avez fait la boucle, d'accord? Donc ça, c'est la fin. Le fait qu'elle soit sortie à l'envers, c'est la fin. L'as de coupe, c'est la fin aussi. Les deux cartes là sont très très importantes. Donc ça veut dire que vous avez eu une très très belle relation avec cette personne, mais que c'est la fin, que vous avez bouclé. Vous avez terminé voilà, ce cycle avec cette personne. Ok? Donc maintenant, on va continuer avec justement, donc dans quelles énergies pour vous, les amis? Alors là, vu que là pour moi c'est clair, hein, c'est vraiment sur le plan sentimental. Donc, je le répète, pas forcément en couple. Peut-être ça vous parlera pour un ami, une amie. Peut-être même pour un membre de votre famille, etc. Donc, c'est vous qui voyez. Voilà. Et on regardera après avec le reste des autres jeux. Donc, mais c'est ça, hein, il y a vraiment là avec la mort, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Donc, vous ne pourrez pas recommencer un nouveau tant que vous n'aurez pas terminé le précédent. Ok? Donc, c'est pour ça que je parle vraiment pas de distance là en fait. Hein. C'est vraiment... Alors, donc là, on nous parle de quoi? Donc de force et de résilience. D'accord, les amis? Donc c'est très clair. Donc il y a vraiment cette notion de courage. Vous l'avez, les amis. Hein, ce courage, vous l'avez. Et vous êtes résiliés. Donc ça y est, maintenant, je pense que vous prenez vraiment conscience, que c'est la fin. Pour moi, pour vous, de votre côté, c'est la fin. Vous êtes résiliés. Ça veut dire que vous avez tout essayé, finalement. Vous avez tout essayé et... c'est même pas vous avez tout essayé. Vous avez tout vécu avec cette personne. Vous avez fait, voilà, c'est ça, vous avez tout fait ce que vous aviez à faire avec cette personne-là, mais maintenant il est temps de passer à autre chose. Donc là, vous êtes dans des énergies donc de courage, de force, de résilience, donc de ne pas être dans le déni, donc ça c'est super par contre. Ok. Il y a quoi d'autre comme énergie pour vous? Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de courage, pas évident, c'est... Surtout que là, on voit, je ne l'ai pas dit là, mais on est vraiment sur une relation qui était très très forte. Il y avait une connexion intime qui était très forte, d'accord? Donc pas forcément sur le plan, vous avez compris. Mais il y avait des très très beaux sentiments, il y avait une très très belle histoire, je le vois, je le ressens dans les cartes. Donc c'est pour ça que c'est très très dur, ok? Donc c'est pour ça que le 2 d'épée, c'est un choix de vie. Donc on voit que c'était une très très belle relation. Donc ça, je pense que je ne l'avais pas précisé au début, mais voilà. Donc une relation très puissante, très... Oui, beaucoup de connexions, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, mais voilà, c'est... Là, c'est la fin. Vous avez fait le tour de ce que vous aviez à faire. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre comme énergie pour vous? Alors, on nous parle de quoi ici? On nous parle donc de poursuite des rêves, vous voyez, les amis. Donc, quand vous allez renaître de vos cendres, vous allez pouvoir, voilà, revivre une vie. Donc, peut-être pas forcément, donc en tout cas avec les énergies, donc ça présage que vous n'avez pas peut-être rencontré quelqu'un de nouveau, mais par contre, de poursuivre vos rêves. Ça, c'est très, très important. Il y a cette notion, les amis, voilà, de libération, de reconnexion à vous-même pour pouvoir, donc, voilà, poursuivre vos rêves, mais plus loin, c'est-à-dire de pouvoir les réaliser, vos rêves. Peut-être que vous n'avez pas pu les réaliser jusqu'à présent, ou peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Mais là, il y a vraiment cette notion, voilà, qu'on va vous aider quand vous allez prendre la décision. Quand vous serez prêt, eh bien, vous pourrez ensuite donc prendre un nouveau chemin et de vous reconnecter à vous et de tout faire pour réaliser tout ce que vous n'avez pas pu réaliser jusqu'à présent. Parce que là, on sent que vous avez des rêves, c'est très très présent. Et là, on a le changement positif. Vous voyez, donc ça, pour vous, ça va être un changement qui va être très très positif dans votre vie. Voilà, donc quand vous aurez en fait pris conscience que c'est la fin, quand vous aurez pris la décision d'arrêter avec cette personne, vraiment, d'arrêter, pas prendre de la distance, mais d'arrêter, de couper,
Vous pourrez revivre, vous allez le voir, vous allez voir, ça va être une renaissance pour vous. Ça va pas être négatif, contrairement à ce que vous pourriez penser, vous dire: «Oh là là, je vais me retrouver tout seul, toute seule, comment je vais faire?» et cetera, «Ma vie n'est plus comme avant, c'est fini, tout est foutu». Non. Là, on vous dit vraiment que vous avez la capacité à prendre la décision, vous avez la capacité d'aller de l'avant pour, voilà, cette fois-ci, je poursuis mes rêves, je vais pouvoir les réaliser et tout ça va être positif pour moi, d'accord? Là, il y a vraiment la notion de positif. En plus, vous voyez, il y a les bateaux, il y a tout ça, donc on sent qu'il y a l'aventure, vous voyez, il y a encore cette notion de ciel aussi, de conquérir, donc voilà, ce qui est intouchable en fait, d'accord? Et donc de pousser les limites, d'accord? Donc d'aller beaucoup, beaucoup plus loin en fait, vous voyez, il y a l'exploration, le voyage, peut-être que vos rêves c'est de voyager, par exemple, peut-être que vos rêves c'est je sais pas, mais c'est de faire des découvertes, des expériences, d'accord? De rencontrer, d'autres peuples, civilisations, peut-être, voilà, donc de voyager, ça peut être un nouveau projet, par exemple une nouvelle passion que peut-être que votre conjoint ou conjointe ou vous disiez: «Non, c'est pas fait pour toi» et patati et patata. Ou alors un nouveau métier, par exemple, d'accord? Une nouvelle orientation, professionnelle. Mais voilà, en tout cas, poursuivez vos rêves et tout ça va être positif pour vous et là, on me le confirme et c'est très, très important, les amis. OK, donc ça, c'était pour les énergies. Donc, ouais, par contre, on me le redit, vous voyez? Donc là, je vais sortir une dernière carte. Vous voyez, on me le reconfirme. Larmes et tristesse et de joie. Larmes de tristesse et de joie. Donc pour vous, ça va être en même temps une épreuve douloureuse et en même temps une épreuve qui va être très positive pour vous. C'est-à-dire que vous allez pleurer de tristesse, en même temps pleurer de joie. Donc d'accord. Donc c'est horrible dit comme ça, mais c'est vrai. Vous allez être triste parce que bon, vous avez vécu encore une fois une très très belle relation avec cette personne-là. Donc ça, c'est les larmes de tristesse, mais les larmes de joie, c'est parce que vous allez pouvoir enfin aussi retrouver votre liberté, les amis. D'accord? Donc il y a ça aussi, de pouvoir enfin faire ce que vous souhaitez. Donc voilà, je sais que ça peut être dur dit comme ça, mais voilà, c'est les cartes d'oracle qui parlent comme ça. Donc c'est des tristesses et de joie en même temps. Ok, donc on va regarder maintenant sur le plan donc, sentimental. Donc qu'est-ce qui va sortir avec les anges donc, de l'amour? Parce qu'on n'a pas fini et on continue la guidance, les amis. Alors, attendez. Hop. Mais voilà, c'est vrai que c'est sûr que ces choses-là, c'est très très dur, c'est très compliqué. C'est pas si simple, surtout si par exemple vous avez eu des enfants. Alors là, je parle vraiment pour des couples. Mais si vous avez eu des enfants ensemble, un ou des enfants, c'est sûr que c'est compliqué. Mais même quand on a des enfants, c'est voilà, il faut des fois, il faut savoir se rendre à l'évidence. C'est très dur, mais voilà, il faut aussi que vous puissiez vivre votre vie aussi, les amis, d'accord? Ok, donc oui, donc je comprends pourquoi. Et oui, parce que c'était votre âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Donc cette personne a été votre âme sœur. Donc je le rappelle les amis, donc âme sœur, donc ça peut être au niveau donc sur le plan donc sentimental. Donc je l'ai dit, c'était une relation très très forte, très puissante, je l'ai ressenti. Donc c'est pour ça que c'est très difficile, parce que c'était votre âme sœur. Donc si c'était donc sur le plan sentimental, donc cette personne était vraiment faite pour vous. Bon bah visiblement ça l'a été, mais sur un cycle, j'ai envie de dire. D'accord? Mais normalement c'est éternel, hein, âme sœur. Mais c'est pas que sur le plan amoureux, c'est ce que je disais. Une âme sœur, ça peut être, c'est une personne. En fait, le principal avec une âme sœur, c'est quand on a une connexion qui est très 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 profonde, très intime, qui est très très connectée en fait. C'est une relation qui est très puissante âme sœur, mais pas forcément sur le plan que amoureux, d'accord? Mais c'est pour ça que c'est très difficile. Maintenant, après, peut-être qu'avec cette personne, un jour, vous vous retrouverez, d'accord? Peut-être qu'un jour, vous vous retrouverez dans l'au-delà, parce qu'une âme sœur, vous n'êtes pas obligé de... Elle peut être invisible aussi, vous voyez, ça peut être aussi un inconnu, c'est-à-dire peut-être que jamais, par exemple, il y a une personne, elle est vraiment faite pour vous, mais il se peut que peut-être vous ne vous rencontrerez jamais. C'est le principe aussi d'âme sœur, c'est le lien, vous voyez, qu'il y a entre vous. Donc, peut-être qu'un jour, vous serez peut-être amené à vous retrouver, mais peut-être dans une autre vie, vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être que sur Terre, vous aviez ce lien qui a réussi à se réaliser, mais que malheureusement c'est la fin en tout cas dans la vie actuelle, quoi. Dans la vie
dans la vie sur Terre, j'ai envie de dire. Je sais pas trop comment dire, mais vous avez compris, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a quoi d'autre pour vous? Avec les anges de l'amour. Ok, donc on a l'isolement. Donc voyez, donc il y avait déjà un côté donc de s'isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bah ça on l'a vu, hein, vous étiez complètement déconnecté des autres en fait, tout simplement. Hein, déconnecté déjà de vous-même, hein, avec vos sentiments, etc. Mais en plus des autres. Donc on le voit. Ok. Donc vous avez besoin, ouais, vous êtes en ce moment vraiment dans l'isolement. Pas évident. Et oui, donc laissez une chance à votre relation. Donc travaillez sur votre couple. Alors, ça, donc je vous le dis, ce n'est pas, donc j'ai abîmé une carte, c'est super, on adore. Donc vous avez laissé une chance à votre relation, d'accord? Vous avez travaillé. Ensemble, on voit que vous avez travaillé pour, voilà, pour essayer de recoller les morceaux, mais c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Donc vous avez essayé. Pour ceux qui sont actuellement, par exemple, dans ce cas-là, eh bien, voilà, si vous êtes en train de travailler actuellement, c'est probable qu'après ça se... Voilà, c'est plutôt un essai, on va dire. Mais il n'y aura rien de concluant. C'est ça que je voulais dire, chercher mes mots. Ok. Mais on voit que vous avez quand même laissé une chance à votre relation. Je vois surtout que j'ai abîmé mes cartes, les anges de l'amour. Bon, voilà, en voulant trop mélanger, ben voilà ce qui arrive, les amis. On abîme ces cartes, donc j'essaie de faire attention quand même. Alors, on nous parle de quoi? Donc, sentiments romantiques. Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, donc, ces sentiments-là, ils ont été sincères, ils ont été authentiques, purs, durs, tout ce que vous voulez, sincères. Et ils ont été vécus, d'accord? Donc, vous les avez vécus. Maintenant, si, par exemple, vous êtes célibataire, par exemple, là, si, imaginons, ça n'a rien à voir avec que, par exemple, vous êtes célibataire, on me dit que, par contre, c'est possible qu'à l'avenir, vous trouverez donc votre âme sœur, d'accord? Donc, et là, vous aurez des sentiments donc purs, sincères, authentiques et qui mériteront d'être vécus. Si, par exemple, vous êtes en couple et que c'est la fin, vous rencontrerez bien entendu de nouveau, peut-être, parce qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur, hein, sur Terre, on peut en avoir plusieurs. Donc, peut-être que vous aurez peut-être à nouveau une âme sœur et vous aurez de nouveau une nouvelle relation amoureuse. D'accord? Donc c'est vous qui voyez en fonction de là où vous vous retrouvez, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple. Et dans tous les cas, donc si vous terminez célibataire, ben, vous retrouverez probablement une très très belle relation. D'accord? Donc voilà. Et en tout cas, donc si on parle au passé, dans tous les cas, oui, c'est très dur parce que vous avez vécu avec votre âme sœur, vous avez pu enfin la rencontrer, vous avez pu vivre de très belles choses avec elle. Les sentiments étaient purs, ils étaient durs, enfin durs, purs, durs, authentiques, ce que vous voulez, ils ont été vécus. Mais on sent que voilà, il y a de l'isolement, il n'y a plus de connexion, que vous avez tout fait, d'accord? Vous pouvez partir en paix, c'est ça l'inquiétude aussi. C'est que vous avez tout fait tous les deux, donc pas que vous, l'autre aussi, pour essayer de raviver la flamme et vous êtes rendu compte que tous les deux, ben, c'était la fin, il fallait arrêter. D'accord? Donc ça, c'est très très bien les amis. Alors maintenant, on va regarder donc les messages pour vous et rien que pour vous avec l'oracle. Donc dis-moi que tu m'aimes. Alors je regarde que la vidéo soit pas trop longue, donc ça va, ça va. On est dans le timing. Donc oui, c'est vraiment très très... c'est très beau et c'est très dur à la fois. Mais je pense que l'autre personne, vous savez, elle sera... Je pense qu'elle sera libérée aussi. D'accord? Je pense que vous en faites pas pour elle. Je pense qu'elle aussi, de son côté, elle s'en sortira. Parce qu'elle aussi, elle a pris conscience que... On voit là qu'un travail qui a été fait. Donc, il y a une prise de conscience de la part de chacun, en fait. Vous voyez, donc... à partir de là, chacun peut partir tranquille, sans remords. Hein. Alors, on nous parle de quoi ici? Donc, gratitude, grâce divine, récolte. Donc, voyez, donc vous allez faire preuve de gratitude envers Dieu, envers les anges, de vous guider. D'accord? Ok? Donc, il y a une grâce divine, les amis. D'accord? Donc, Dieu va vous faire une faveur. Alors, je ne sais pas dans combien de temps, mais il va y en avoir une. Et en tout cas, qui sera vraiment bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir la récolter. D'accord? Donc, ça, c'est très important.
Donc ça, c'est un premier message qui est très très beau. Donc Dieu est avec vous, Dieu vous soutient, les anges, tout ça, l'univers. Ils sont là pour vous, ils sont là avec vous, ils sont là pour vous accompagner et Dieu va vous, voilà, va vous faire une grâce divine. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce sera un travail? Est-ce que ce sera un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle aventure, une nouvelle relation? Bon, c'est vous qui verrez avec le temps. Alors, on nous parle de quoi ici? On nous parle donc de correspondance, message, lettre. Ok. Donc, vous allez recevoir donc voilà une correspondance, donc soit par message, donc par texto ou par lettre, d'accord. Donc ok. Et on a encore la carte du bonheur, la carte positive de cet oracle, donc sourire, joie, bonheur. Donc à la clé, donc voilà, donc c'est le bonheur qui vous attend, c'est de retrouver le sourire, de retrouver la joie. Donc voilà, peut-être que c'est possible que... Alors, avec la correspondance, on a peut-être cette notion que, je pense à ça, que peut-être que vous allez pas réussir à la dire, à prendre la décision verbalement, d'accord? Peut-être que vous arriverez plus à vous exprimer par écrit, d'accord, auprès de cette personne. Alors personnellement, je trouve ça plus fair-play. Après, vous faites comme vous voulez, mais quand même par lettre que par texto. Honnêtement, je vous le dis, c'est plus fair-play, c'est mieux. Surtout avec la relation que vous avez eue, je trouve ça beaucoup plus correct, d'accord? Donc voilà. Mais je pense que vous arriverez peut-être plus effectivement à prendre votre décision si vous faites le choix, hein, bien sûr, avec le 2 d'épée. Personne ne vous oblige, hein, c'est à vous de le faire, mais probablement par lettre, ok? En tout cas, non verbal. Ok, donc maintenant on va terminer donc avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et donc restez connectés, amis, pour la grâce divine donc, qui vous sera accordée par Dieu, par l'univers. Alors, c'est parti. Donc oui, hein, honnêtement les amis, voilà, si vous n'arrivez pas à vous exprimer verbalement, faites-le quand même vraiment de manière correcte, d'accord, par rapport à la personne avec qui vous avez été. Voilà, soyez fair-play. Voilà, écrivez une longue lettre, ce que vous voulez, mais pas par texto. Les textos, je trouve ça moche, personnellement. Moi, c'est mon avis, mais voilà, je trouve ça pas très cool, hein, par texto. Voilà. Je trouve ça pas, même pas très courageux, honnêtement, je vous le dis, alors qu'on a vu que vous êtes très courageux, donc bon. Donc après, vous allez peut-être réussir à vous exprimer à l'oral, hein. Bon. Ok, alors on va sortir une carte. Alors, nous avons donc l'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. Ça, c'est la première carte. Ok, d'accord. Donc, voilà les deux dernières cartes. Donc, l'automne de la dernière chance et l'ange alchimique, un miracle. Donc, voilà, donc on a la gratitude, on a la grâce divine. Donc, le miracle, ça va être ça, d'accord? Donc, Dieu prépare un miracle pour vous. Il va vous donner un énorme coup de pouce. Donc, voilà, avec l'ange alchimique. Et l'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Donc, ne perdez pas espoir, les amis. Vous, voilà, si vous prenez la décision, c'est ça la morale de l'histoire, de quitter cette personne, de couper les ponts avec cette personne, si c'est une personne avec qui vous n'avez pas été en couple, eh bien, vous allez être heureux de nouveau, d'accord? Vous rencontrerez quelqu'un de nouveau plus tard, hein, bien sûr, hein, pas tout de suite, hein, faut pas déconner non plus. Mais voilà, donc peut-être que vous prendrez votre courage à deux mains, donc dans l'automne prochain par exemple, ok? Mais ne soyez pas triste, gardez espoir, il y a de belles choses qui vont vous arriver, je l'ai vu ici, de très très belles choses vont arriver, mais surtout voyez-le comme une libération, d'accord? Parce que là c'est un poids en fait, peut-être que vous n'en avez pas encore tout à fait conscience, mais c'est un poids, pour ceux qui sont un petit peu encore dans le déni. Donc voilà, et pour ceux qui commencent à en prendre réellement conscience, c'est-à-dire qu'ils acceptent de plus être trop dans le déni, voilà, ne vous inquiétez pas, Dieu met tout en place pour vous, il vous prépare un miracle, une grâce divine, ce que vous voulez, c'est écrit là dans la guidance, et voilà, et on a vu que vous arriverez à vous en sortir sans problème les amis, d'accord? Donc restez très fort, c'est sûr, c'est pas évident, hein, le choix, le 2 d'épée, les choix de la vie, les obstacles de la vie, mais voilà, il faut après aussi accepter que notre bonheur doit aussi passer avant. Voilà, avant, c'est une priorité, d'accord? Vous avez aussi le droit au bonheur, vous avez aussi le droit de vivre, d'exister, j'ai envie de dire.
Donc voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée. Donc écoutez, si vous l'avez aimé, donc n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Pour ceux qui sont abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la notification quand je publie une nouvelle vidéo, sinon vous n'êtes pas au courant. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous souhaitez, je serai ravie d'y répondre. Et enfin, vous pouvez me suivre donc sur ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou sur mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia. C'est là désormais que je publie donc tous les tirages de la semaine, ainsi que choisis une carte, d'autres messages d'oracle et aussi donc des phrases de développement personnel si ça vous intéresse. C'est là-bas que ça se passe. Dans tous les cas, donc les amis, tout est en barre d'infos, donc en description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, notamment aussi pour tous les jeux que j'utilise. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!